Les milliardaires détiennent la grande majorité des objets de valeur dans le monde. 16 milliardaires ont accumulé tellement de richesses que même ce qu'ils possèdent vous surprendra. D'un livre vieux de 800 ans à la première édition d'une bande dessinée, la liste est longue. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les 15 objets les plus rares détenus par des milliardaires. 1. Le requin de 14 pieds préservé de Steve Cohen. Si certains peuvent se contenter de posséder quelques poissons rouges, de telles possessions semblent insignifiantes pour ceux qui disposent d'une grande fortune. Même les aquariums muraux extravagants des personnes fortunées ordinaires font pâle figure à côté de l'objet unique que possède le gestionnaire de fonds spéculatifs Steve Cohen. En 2005, ce dernier a acquis une sculpture colossale de requin-tigre pour la somme relativement modeste de 8 millions de dollars. Ce spécimen de 14 pieds de long est conservé dans un réservoir massif rempli d'alcool et de formaldéhyde sans être nourri, ce qui permet à Steve Cohen d'économiser quelques frais. Le requin mariné, connu sous le nom de « The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living », l'impossibilité physique de la mort dans l'esprit de quelqu'un de vivant, a été conçu en 1991 par le célèbre artiste Damien Hirst. Il a d'abord été vendu au collectionneur d'art Charles Saatchi pour la modique somme de 93 000 $. On peut dire sans risque de se tromper que Saatchi a réalisé un beau profit en le vendant plus tard à Cohen. Le gestionnaire de fonds spéculatifs a développé un penchant pour les curiosités extraordinaires, à tel point que toute cette histoire pourrait tourner autour de lui. Sa vaste collection d'œuvres d'art de grande valeur comprend un Picasso que le magnat de l'immobilier Steve Wynn a endommagé par inadvertance en lui donnant un coup de coude. En outre, des rumeurs circulent sur le fait que Cohen possède un cochon tatoué et qu'il a un jour dépensé la somme faramineuse de 100 000 $ pour passer une journée avec Guy Fieri, une célébrité de la chaîne Food Network. 2. Les photos de William Koch. Dans le monde d'aujourd'hui, les photos de personnes célèbres sont nombreuses et facilement accessibles. Il en allait tout autrement il y a 150 ans, lorsque ces images étaient rares. Aussi, lorsqu'une photographie authentique d'un personnage connu de l'époque apparaît et que vous possédez des millions de dollars, la tentation de l'acquérir devient irrésistible. C'est précisément ce qu'a fait William Koch en 2011. En tant qu'homme d'affaires, Koch a assisté à une vente aux enchères très attendue sur l'Ouest sauvage, où il a posé les yeux sur une petite photo de type éteint du célèbre hors-la-loi Billy the Kid. L'image a été prise vers 1879 et constitue la seule photographie authentifiée du légendaire hors-la-loi. Sa rareté était inégalée, et Koch était prêt à faire des pieds et des mains pour s'approprier cet extraordinaire morceau d'histoire. Avant la vente aux enchères, les experts avaient prédit que la photographie de Billy the Kid atteindrait un prix compris entre 300 000 et 400 000 $. Cependant, Koch n'avait pas l'intention de s'engager dans une guerre d'enchères acharnée. Grâce à sa fortune, il a eu l'avantage de placer une enchère de 2 millions de $, ce qui a permis d'éliminer une grande partie de la concurrence en l'espace de quelques instants. En fin de compte, c'est lui qui a remporté l'enchère, mettant la main sur la seule preuve existante de l'authenticité de Billy the Kid, ajoutant ainsi un trésor inégalé à sa collection. Les frais payés à la maison de vente aux enchères ont coûté à Koch presque autant que la valeur anticipée de la photo. Il a finalement déboursé la somme astronomique de 2 ou 3 millions de $ pour la photo. Ce prix peut sembler étonnant parce qu'il s'agit d'une vieille photo délavée, à peine plus importante qu'une carte de crédit, et même pas un selfie. 3. L'horloge de montagne de Jeff Bezos. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a récemment annoncé sur Twitter une grande nouvelle. La construction de l'horloge des 10 000 ans a commencé sur sa propriété au Texas. Ce projet ambitieux, conçu par l'informaticien américain Daniel Hillis en 1986, vise à susciter une réflexion sur l'avenir à long terme de l'humanité. Contrairement aux appareils de mesure du temps conventionnels, le mécanisme de cette horloge est conçu pour fonctionner à un rythme lent. Elle ne fera tic-tac qu'une fois par an, l'aiguille du siècle se déplaçant une fois tous les 100 ans. En outre, son coucou fera son apparition tous les millénaires. Après avoir réussi à créer quelques prototypes, la fondation responsable du développement de l'horloge a maintenant construit une version mécanique colossale de 500 pieds sur les terres de Bezos, dans la chaîne de montagnes Sierra Diablo, à l'ouest du Texas. L'horloge est conçue pour fonctionner avec des composants purement mécaniques, sans faire appel à des composants électroniques ou à des sources d'énergie externes. Elle est alimentée par les changements de température, utilisant les cycles thermiques de l'environnement pour actionner ces mécanismes. La construction consiste à percer les montagnes afin de fournir un logement sûr aux composants complexes de l'horloge. Ces composantes sont actuellement usinées et assemblées en Californie. D'une valeur estimée à 42 millions de $, ce remarquable garde-temps est en passe de devenir l'horloge la plus chère du monde.
Ce projet d'envergure a été salué par les virologues et les amateurs de montres du monde entier, qui admirent son design impressionnant et la déclaration profonde qu'elle fait sur notre perception du temps et sur l'avenir de l'humanité. 4. Le Codex Leicester de Bill Gates. Léonard de Vinci est largement reconnu comme l'un des plus grands génies et visionnaires de l'histoire. Beaucoup d'entre nous ont vu et croquis représentant des eaux, la topographie d'une rivière et des concepts révolutionnaires tels que les machines volantes et les boussoles. Il a même exploré le fonctionnement du cœur, anticipant des découvertes scientifiques qui ne seront confirmées que des décennies plus tard. Ces croquis remarquables sont souvent retrouvés dans un carnet du VIe siècle connu sous le nom de Codex Leicester. Le Codex Leicester contient 72 pages de gribouillage et d'écrits de Vinci, qui constituent un témoignage convaincant de l'immortalité de l'artiste. Un tel trésor a une valeur considérable dans le monde d'aujourd'hui, bien au-delà de la portée de la plupart des individus. Cependant, seules certaines personnes sont ordinaires, et Bill Gates ne fait certainement pas partie de cette catégorie. En 1994, alors que la valeur nette du magnat de Microsoft n'était que de 10 milliards de dollars, il a démontré sa passion en tant que fervent collectionneur de livres rares. Il acquiert le Codex Leicester pour la somme astronomique de 30,8 millions de dollars. Au moment de l'acquisition par M. Gates, l'achat du Codex est devenu la transaction de livres la plus chère de l'histoire. Pourtant, pour M. Gates, un visionnaire à part entière, que l'on peut comparer avec justesse à un Vinci de notre époque, ce chef-d'œuvre inestimable valait chaque centime. Il témoigne de l'imagination débordante de l'icône de la Renaissance et de son étonnante capacité à prévoir les découvertes et les innovations à venir. 5. Le diamant rose étoilé du Dr Henry Cheng Kar-chun. La plupart des diamants connus ont une histoire riche et étendue, qui remonte souvent à plusieurs siècles, mais le diamant Pink Star n'a qu'une vingtaine d'années. Il a été extrait en Afrique du Sud et pesait 132,5 carats. Ce diamant est rare à tout point de vue. Sa couleur, rose vif, sa taille et son poids. La pierre précieuse non raffinée a été acquise par Steinmetz Diamonds, qui a ensuite entrepris le processus méticuleux de transformation de ce diamant exceptionnel. Il a fallu l'expertise de 8 polisseurs qualifiés et 20 mois pour façonner méticuleusement le diamant. Le résultat final est un bijou remarquable de 59,60 carats, d'une clarté sans faille et de la plus haute couleur possible. Lors d'une cérémonie publique le 29 mai 2003, le diamant a été dévoilé et exposé à Monaco dans le cadre de l'exposition The Splendor of Diamonds de la prestigieuse Smithsonian. Toutefois, ce n'est qu'en 2013 que le diamant a été mis aux enchères par Sotheby's et Isaac Wolf a réussi à l'acheter pour une offre remarquable de 83 millions de dollars. Malheureusement, M. Wolf n'a pas pu honorer le paiement de l'acquisition. Le 3 avril 2017, Sotheby's a de nouveau vendu aux enchères le diamant rose vif à Hong Kong. Le diamant a trouvé son acquéreur lors de cette vente aux enchères. Henry Cheng Kar-chun, président du célèbre joaillier Chow Tai Fook, a acquis l'extraordinaire pierre précieuse pour la somme astronomique de 553 millions de dollars HK, soit l'équivalent d'un montant impressionnant de 71,2 millions de dollars. Pour honorer la mémoire de son défunt père, l'estimé Dr Cheng Yu-tung, le milliardaire de Hong Kong, a rebaptisé le diamant CTF Pink Star, en signe d'hommage sincère. Les gens honorent leurs parents décédés de bien des façons, par exemple en louant un banc dans un parc ou en organisant des réunions de famille. Mais que se passe-t-il dans le CA d'un multimilliardaire? Il achète des diamants. 6. Le Salvatore Mundi de Mohammed bin Salman. L'acquisition par Mohammed bin Salman du Salvatore Mundi, un chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, a suscité beaucoup d'attention et d'intrigue dans le monde de l'art. Cette acquisition, facilitée par le Louvre Abu Dhabi, montre que Mohammed bin Salman apprécie profondément l'art exceptionnel et qu'il se consacre à la préservation du patrimoine culturel. Salvatore Mundi, également connu sous le nom de Sauveur du monde, témoigne du génie inégalé de Vinci. Le tableau représente le Christ comme le sauveur de l'humanité, rayonnant d'une profonde spiritualité et d'une grâce divine. Grâce à un travail minutieux au pinceau, à des détails complexes et à un jeu d'ombres et de lumières à couper le souffle, De Vinci démontre sa virtuosité technique et son brio artistique. Au-delà de sa beauté esthétique, le Salvatore Mundi revêt une importance historique et culturelle considérable. En 2005, la redécouverte de l'une des rares œuvres attribuées à De Vinci, après des siècles d'obscurité, a suscité une grande fascination et des discussions savantes. La restauration a dévoilé des couches cachées de splendeur, réaffirmant le statut du tableau en tant que trésor culturel. En acquérant le Salvatore Mundi, il démontre son engagement à promouvoir l'art et la culture à l'échelle mondiale.
En plaçant le tableau au Louvre Abu Dhabi, il garantit son accessibilité à divers publics, encourageant ainsi les échanges culturels et l'éducation. En outre, sa présence dans cette institution réputée renforce la position d'Abu Dhabi en tant que pôle d'excellence artistique. Cette acquisition souligne également l'importance croissante du Moyen-Orient sur le marché mondial de l'art. Le prince héritier d'Arabie Saoudite soutient activement les initiatives culturelles en investissant dans la construction de musées et de galeries. La rareté et la grandeur artistique de ce chef-d'œuvre de Vinci en font un ajout précieux à la collection de Bin Salman. En le rendant accessible au public, il veille à ce que cette œuvre extraordinaire continue d'inspirer et de captiver les générations futures. Il a acheté cette œuvre d'art pour la somme astronomique de 450 millions de dollars. 7. L'œuf Fabergé des Rothschild. L'œuf de Fabergé, propriété de la famille Rothschild, est une représentation reconnaissable de la richesse, de l'art et de l'importance historique. L'illustre famille Rothschild a commandé ce magnifique œuf au célèbre joaillier Peter Carl Fabergé, prouvant ainsi son goût impeccable et son admiration pour les œuvres d'art exceptionnelles. Les œufs. Fabergé étaient des objets précieux fabriqués pour la famille impériale russe entre 1885 et 1917. Quelques-uns d'entre eux ont également été fabriqués pour d'illustres acheteurs tels que les Rothschild. Ces œufs ont été minutieusement réalisés avec des émaux fins, des métaux précieux et des diamants. Chaque œuf contenait une surprise, ce qui ajoutait à son attrait et à sa magie. L'œuf Fabergé que possède la famille Rothschild est le summum de la réussite artistique. Sa conception exquise, ses détails somptueux et sa fabrication exceptionnelle témoignent du talent inégalé de Fabergé. Les décorations élaborées et le riche symbolisme de l'œuf témoignent de la richesse et de la position sociale de la famille Rothschild. Outre sa beauté, l'œuf Fabergé des Rothschild a une valeur historique. Il donne un aperçu de la splendeur d'une époque révolue et de la richesse de la cour impériale russe. Cet œuf de Fabergé est un hommage à l'histoire culturelle des Rothschild en tant que collectionneurs d'œuvres d'art et partisans de l'art qui ont contribué au maintien et à l'avancement des réalisations artistiques. L'achat des Rothschild est un excellent exemple de leur dévouement à la promotion des arts et de leur admiration pour l'excellence de l'artisanat. L'œuf de Fabergé reflète parfaitement le goût raffiné de la famille et son désir de posséder les plus beaux exemples d'excellence artistique grâce à son design magnifique et à son exécution impeccable. L'œuf de Fabergé a été vendu à la maison de vente aux enchères Christie's en 2007 à un enchérisseur privé russe, identifié par la suite comme étant Alexander Ivanov, le directeur du musée national russe, qui a payé 8,5 millions de dollars. 8. David Copperfield's Action Comics Un. Action Comics Un est une bande dessinée d'une grande valeur historique et culturelle qui a gagné en popularité auprès des collectionneurs du monde entier. C'est à cette édition que l'on doit la première apparition de Superman, le super-héros reconnaissable qui allait devenir un phénomène mondial. Cette bande dessinée est une relique précieuse de l'histoire de la culture populaire, détenue par de nombreux collectionneurs, dont le milliardaire David Copperfield. La valeur marchande d'Action Comics en a atteint des sommets inégalés en raison de la rareté et de la demande de cette bande dessinée. Elle a la particularité de figurer parmi les bandes dessinées les plus chères jamais produites. En fonction de son état et de son origine, le coût réel de cette bande dessinée peut varier, bien qu'elle soit connue pour rapporter des sommes énormes lors de ventes aux enchères et de ventes privées. Quelques exemplaires d'Action Comics en ont été vendus à des prix élevés. Par exemple, en 2014, la Certified Guarantee Company, CGC, a attribué une note de 9 sur 10 à un exemplaire qui a été vendu pour la somme stupéfiante de 3,2 millions de dollars, battant ainsi le précédent record du prix le plus élevé jamais payé pour une bande dessinée. Cette vente remarquable a prouvé l'attrait durable de la bande dessinée classique et sa valeur en tant qu'investissement. Action Comics jouit également d'une certaine aura et d'un certain charme parce que des personnes célèbres comme David Copperfield l'ont possédé. Le célèbre illusionniste et collectionneur Copperfield était conscient de l'importance culturelle de cette bande dessinée et en a acquis un exemplaire pour sa collection inestimable. Le fait qu'il en soit le propriétaire souligne l'histoire de la bande dessinée tout en renforçant son attrait pour des collectionneurs aux intérêts divers. En raison de sa rareté et de l'attrait permanent de Superman, cette bande dessinée est une pièce remarquable de l'histoire de la collection. Bien que le montant exact que le milliardaire a dépensé pour son exemplaire ne soit pas connu, il se chiffre en millions. 9. Le diamant du Grand Mazarin de la famille royale française. Le Grand Mazarin est un diamant rose de 19,7 carats extraordinairement gros. Le diamant Grand Mazarin est une pierre magnifique avec un pedigree distingué de propriétaires antérieurs. Ce diamant légendaire proviendrait de la légendaire mine de Kollur à Golconda, en Inde, connue pour produire certains des diamants les plus spectaculaires au monde. Le diamant est arrivé en Europe au XVIIe siècle lorsque le cardinal Mazarin
Premier ministre du roi de France Louis XIV, l'a vu. Mazarin a acheté le diamant pour le trésor royal français, d'où son nom, en 1661. Le roi et la reine de France portaient fréquemment le diamant lors d'occasions importantes, ce qui en faisait l'un de leurs biens les plus précieux. Bien que secret, le prix d'achat était sans aucun doute élevé, compte tenu de la taille et de la qualité remarquable du diamant. Le diamant Grand Mazarin et d'autres joyaux royaux ont été vendus aux enchères pendant la turbulente Révolution française afin de relancer l'économie du pays. Le roi Louis XIV, qui a été déposé pendant cette période de turbulence politique, a été le dernier monarque à en être le propriétaire. Le diamant a été mis aux enchères par Christie's en 2017, 130 ans après sa vente initiale. Le bijou en diamant, souvenir de la magnificence de la France pendant 2 siècles, a été vendu pour 14,6 millions de dollars. L'importance historique du Grand Mazarin a incontestablement contribué de manière significative à son prix. Cependant, n'importe quel gémologue pourrait dire que la riche histoire du diamant pourrait justifier ces millions. La délicate teinte rose du diamant Grand Mazarin n'est même pas visible au premier coup d'œil en raison de son extrême clarté. Il s'agit de l'une des beautés naturelles les plus intactes au monde. Christie's a déclaré que le diamant faisait actuellement partie d'une collection privée, mais n'a pas précisé qui en était le propriétaire. 10. Le cri, de Léon Black. Le banquier et collectionneur d'art américain, Léon Black, a fait la une des journaux lorsqu'il a acheté Le Cri, l'une des œuvres d'art les plus célèbres du peintre norvégien Edvard Munch. Edvard Munch a réalisé la célèbre œuvre Le Cri en 1893. Cette œuvre sinistre et émotionnellement puissante est l'une des images les plus reconnaissables et les plus significatives de l'histoire de l'art. L'image du cri montre une personne debout sur un pont, le visage tordu par l'agonie et les mains tenant ses oreilles. À l'arrière-plan, on aperçoit un ciel orange et rouge aux couleurs vives avec des tourbillons. L'image capture efficacement un sentiment d'inquiétude et de tristesse intense et constitue une illustration frappante de l'effroi existentiel. Il existe 4 versions du cri, 2 en peinture et 2 en pastel. Les autres sont conservées dans des musées norvégiens. Seule cette version a été vendue aux enchères. Léon Black est l'un des plus grands collectionneurs d'art au monde et il possède des œuvres d'art avec sa femme, Debra. Léon est membre des conseils d'administration du Museum of Modern Art et du Metropolitan Museum of Art de New York. Sa femme travaille comme productrice de théâtre et a soutenu plusieurs spectacles de Broadway. L'investisseur milliardaire et philanthrope américain Léon Black est cofondateur d'une société internationale de gestion d'investissements alternatifs. Les domaines d'expertise de la société sont le capital investissement, le crédit et les investissements immobiliers. Il a surenchéri sur 4 autres acheteurs potentiels en proposant 119,9 millions de dollars pour l'œuvre d'art, ce qui en fait la plus grosse somme dépensée pour une œuvre d'art. Il vaut actuellement plus de 10 milliards de dollars. Il peut certainement se permettre de payer environ 120 millions pour une œuvre d'art. 11. Cabinet de badminton du prince Hans Adam II. Le prince Hans Adam II du Liechtenstein est fier de posséder le magnifique cabinet de badminton, qui revêt une importance historique. Il est réputé pour sa qualité d'exécution et son luxe, et constitue l'un des meubles les plus chers au monde. C'est une équipe de plus de 30 ébénistes qualifiés de Florence, en Italie, qui a fabriqué le cabinet badminton au XVIIIe siècle. Il a d'abord été conservé dans le Gloucestershire, en Angleterre, à Badminton House, où il tire son nom de la résidence des ducs de Beaufort. Le cabinet est une excellente illustration de l'artisanat des périodes néoclassiques et baroques européennes. Il est magnifiquement orné de délicates marqueteries, de montures en bronze doré et de pierres précieuses, et mesure environ 12 pieds de haut. Divers plaquages de bois exotiques sont utilisés dans la marqueterie pour créer des motifs complexes et de jolis motifs floraux. L'utilisation du lapis lazuli, une pierre semi-précieuse, dans les décorations du cabinet badminton est l'un de ses aspects les plus remarquables. Le cabinet a une valeur exceptionnelle, car le lapis lazuli était un matériau coûteux et très recherché. Le cabinet de badminton a acquis une certaine notoriété en 1990, lorsque Christie's, à Londres, l'a vendu aux enchères pour la somme stupéfiante de 19 millions de livres sterling, soit environ 36 millions de dollars à l'époque. Il s'agissait de l'un des meubles les plus chers jamais vendus, car le prince Hans Adam II du Liechtenstein en avait fait l'acquisition. L'actuel souverain du Liechtenstein, le prince Hans Adam II, est un grand collectionneur d'art qui a constitué une importante collection de reliques historiques et d'œuvres d'art. Son admiration pour l'artisanat d'art et son attachement à la protection du patrimoine culturel se reflètent dans l'achat du cabinet de badminton. 12. La Magna Carta de David Rubenstein. Les milliardaires dépensent souvent des millions de dollars pour acheter des maisons, des bateaux et d'autres articles. Cependant, on ne s'attendrait probablement pas à ce qu'ils dépensent 21,3 millions de dollars pour un livre. Mais David Rubenstein a un point de vue légèrement différent sur la Magna Carta.
Il s'agit de l'un des documents les plus essentiels de l'histoire du droit constitutionnel et du fondement de la démocratie moderne. La Magna Carta est connue sous le nom de Grande Charte. Ce document est le résultat d'une crise politique entre le roi Jean et un groupe de barons mécontents du pouvoir oppressif et de la fiscalité excessive du roi. La première Magna Carta contient 63 clauses. Les principaux objectifs de la Magna Carta étaient de limiter l'autorité de la monarchie et de sauvegarder les privilèges et les droits de l'Église et des barons. Elle visait à établir le principe selon lequel le roi n'était pas au-dessus de la loi et que ses actions pouvaient être limitées si elles violaient les droits de ses sujets. La Magna Carta couvrait des questions telles que la fiscalité, les droits de la défense, les droits des veuves et la limitation des pouvoirs du roi. Bien que le pape Innocent III ait rapidement annulé la Magna Carta originale de 1215, elle a été rééditée avec des révisions et est devenue partie intégrante du droit anglais. Au fil des siècles, elle a subi plusieurs rééditions et modifications, mais ses principes fondamentaux ont continué à influencer le développement du droit constitutionnel et des droits individuels en Angleterre et au-delà. La Magna Carta a jeté les bases de l'état de droit et de la protection des libertés individuelles. En décembre 2007, David Rubenstein a remporté l'enchère à la maison de vente aux enchères Sotheby's de New York, où il est devenu le nouveau propriétaire de la seule copie de la Magna Carta en Amérique, vieille de 800 ans. 13. Le diamant de la lune bleue de Joseph Lowe. Ce diamant unique, le Blue Moon Diamond, a attiré l'attention après avoir été vendu lors d'une vente aux enchères record en novembre 2015. Le diamant brut rare utilisé pour créer le diamant Blue Moon a été trouvé dans la mine de Cullinan, en Afrique du Sud. Le légendaire diamant Cullinan, qui reste le plus gros diamant brut de qualité gemme jamais découvert, fait partie des diamants inestimables et remarquables que la mine Cullinan est réputée pour créer. Le diamant Blue Moon est une magnifique pierre précieuse de 12,3 carats. Il a été classé Fancy Vivid Blue par le Gemological Institute of America, GIA, la note la plus élevée qu'un diamant coloré puisse obtenir. En outre, il est considéré comme sans défaut interne, ce qui signifie que sous la loupe d'un bijoutier, il n'y a pas d'inclusion ou de défaut perceptible. La teinte bleue du diamant est due à la présence de bore lors du processus de cristallisation. L'intensité et la vivacité de la couleur bleue augmentent avec la teneur en bore. Les diamants bleus se distinguent des autres diamants de couleur par leur teinte distinctive et séduisante. Lorsque le diamant Blue Moon a été mis aux enchères chez Sotheby's à Genève, en Suisse, le 11 novembre 2015, il a attiré l'attention du monde entier. Le diamant a été surnommé The Blue Moon par la maison de vente aux enchères en l'honneur de l'expression Once in a Blue Moon, une fois dans une lune bleue, signifiant ainsi sa rareté. Le milliardaire de Hong Kong, Joseph Lowe, s'est imposé dans une guerre d'enchères acharnée pour le diamant Blue Moon. En tant que diamant le plus cher jamais vendu lors d'une vente aux enchères à l'époque, Lowe a fait parler de lui en achetant la pierre précieuse pour la somme stupéfiante de 48,4 millions de dollars. En raison du prix record et du destinataire du cadeau inhabituel, l'achat de Joseph Lowe a également attiré l'attention des médias. Joseph Lowe a acheté le diamant Blue Moon pour l'offrir à sa fille Joséphine, âgée de 7 ans, et l'a rebaptisé The Blue Moon of Joséphine, la lune bleue de Joséphine. 14. La voiture noire de Bugatti. La voiture noire est une hypercar unique du célèbre constructeur automobile de luxe Bugatti. Lors du Salon international de l'automobile de Genève 2019 en Suisse, Bugatti a présenté la voiture noire. L'expression française « la voiture noire » est un hommage à la Bugatti Type 57 SC Atlantique des années 1930. Chef-d'œuvre du design automobile, la voiture noire allie l'ingénierie moderne à un design de bon goût et durable. Le véhicule est doté d'une carrosserie aérodynamique en fibre de carbone, dont les courbes et les lignes accrocheuses évoquent la vitesse et le luxe. Sa calandre en forme de C, ses phares à LED et son profil surbaissé qui rehausse son allure sportive sont quelques-uns de ces éléments de design remarquables. La voiture noire de Bugatti est propulsée sous le capot par un moteur W16 de 8 litres à 4 turbocompresseurs, similaire à celui de la Bugatti Chiron. Ce puissant moteur produit une puissance étonnante de 1479 chevaux et un couple de 1600 Nm. Pour des raisons de sécurité et pour respecter le code de la route, la vitesse maximale du véhicule est limitée électroniquement à 261 mph. Dans le monde de l'automobile, la voiture noire est un véritable bijou, car Bugatti n'a produit qu'un seul exemplaire de cette hypercar. Sa qualité sur mesure et son luxe ont un coût faramineux. La voiture noire a été la voiture neuve la plus chère jamais vendue lorsqu'elle a été dévoilée par Bugatti, qui a déclaré qu'elle avait été vendue à un collectionneur privé pour la somme stupéfiante de 11 millions d'euros, soit environ 12,5 millions de dollars. L'intérieur de la voiture noire allie grandeur et technologie de pointe. Des matériaux luxueux, tels que le cuir de première qualité, la fibre de carbone et d'autres finitions de premier ordre, sont utilisés pour construire l'habitacle avec précision.
Les systèmes modernes de connectivité et d'infodivertissement rehaussent l'apparence de la voiture et offrent une expérience de conduite agréable et opulente. 15. Argent mobile. Imaginez que vous ayez en votre possession un bijou de grande valeur. La plupart des gens le mettraient en sécurité dans un coffre-fort, privilégiant ainsi sa protection. Cependant, un homme d'affaires de Hong Kong a adopté une approche différente lorsqu'il a hérité d'un magnifique diamant noir de 26 carats. Il souhaitait ardemment l'avoir toujours sur lui, ce qui l'a amené à trouver une solution peu conventionnelle: attacher la pierre précieuse à son iPhone. Oui, vous avez bien entendu. Cet homme d'affaires anonyme a fait appel à l'expertise de l'artisan de luxe Stuart Hughes pour créer un iPhone 5 sur mesure pouvant accueillir son précieux diamant noir. Le résultat est une création tout à fait remarquable. Le corps du téléphone a été méticuleusement recouvert d'or 24 carats, rayonnant d'opulence à chaque regard. Pour rehausser encore sa grandeur, les côtés de l'emblématique logo Apple ont été ornés de 653 diamants blancs irréprochables, accentuant ainsi son élégance et son exclusivité. Mais l'extravagance ne s'arrête pas là. L'écran de l'iPhone n'était pas un écran ordinaire. Il a été fabriqué en verre saphir, un matériau remarquablement durable et résistant aux rayures, dérivé de saphir authentique. Ce choix a permis de protéger les précieux embellissements, ce qui a ajouté à l'attrait général du smartphone. Grâce à ses caractéristiques extraordinaires et à une fabrication impeccable, cet éblouissant smartphone a été évalué à la somme stupéfiante de 15 millions de dollars. Bien que l'iPhone 5 soit aujourd'hui considéré comme dépassé par les normes technologiques, sa valeur en tant qu'œuvre d'art et de luxe reste incontestable. Faire tomber cet appareil dans les toilettes serait un malheur coûteux. 16 millionnaires ont amassé des collections qui incarnent parfaitement l'essence de leur remarquable mode de vie, allant des antiquités historiques aux œuvres d'art rares, en passant par des objets de collection uniques. Laquelle vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires.